Bonjour à tous et bienvenue sur Force Naturelle, la chaîne YouTube française où l'on parle santé holistique et où on voit ensemble les grands principes de la santé afin de répondre à des problématiques modernes. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir à un format de vidéo un peu plus classique, un format de vidéo sous forme d'exposé, comme nous l'avons fait dans les premières vidéos de la chaîne. Et donc justement, dernièrement, je vous ai présenté 3 vidéos un peu plus pratiques. Nous avons vu, d'une part, je vous ai présenté un entraînement, une routine d'entraînement à la Swiss Ball. La Swiss Ball, c'est un outil que je le répète, qui est formidable. Vous pouvez voir la vidéo en question, je la mettrai en description. On a vu dans cette vidéo en quoi la Swiss Ball possède énormément de vertus, non seulement pour votre entraînement au quotidien, pour votre pratique physique et sportive, mais également pour la santé de tous les jours, pour votre posture, pour le bien-être des viscères, des organes et tout ça. Et on voit aussi dans cette vidéo une routine d'entraînement, la routine d'entraînement que je fais à raison d'une fois par semaine. C'est une routine d'entraînement qui est simple, qui est accessible à presque tout le monde et qui possède des bénéfices incroyables. Je vous ai également présenté dans les dernières vidéos comment faire un jus. Là, dans cette vidéo, vous pouvez m'accompagner justement quand je fais la cueillette sauvage en forêt. Je récolte notamment des orties. Et je fais ensuite ce jus vert, ce jus de la forêt comme je l'ai appelé. On me voit dans ma cuisine en train de faire le jus en question. Et je vous dis comment faire, enfin comment je fais. Et je vous énumère toutes les vertus et les bienfaits des orties et des jus en général. Et enfin, dans la dernière vidéo pratique, je vous présente comment faire du kimchi. Le kimchi, c'est du chou chinois fermenté coréen. Et comme tous les aliments, toutes les boissons fermentées, ils possèdent énormément de vertus et de bienfaits pour la santé. Et dans cette vidéo, on parle des bienfaits, mais on parle aussi de la pratique, de comment je fais pour faire mon kimchi, pour faire donc un aliment fermenté. Pourquoi on le fait? Et on voit également donc, pas à pas, en fait, je vous guide dans la recette pour que vous puissiez le faire chez vous. J'espère que ces vidéos vous plaisent. J'ai voulu faire des vidéos un peu plus pratiques dernièrement et j'en referai. Mais aujourd'hui, nous revenons, comme je l'ai dit, à un format d'exposé, un format un peu plus classique de la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai envie que l'on parle de mon sujet préféré, de l'entraînement physique. L'entraînement physique, c'est ma passion et c'est justement ce qui a déclenché en moi toute cette envie de m'intéresser à la santé holistique, de m'intéresser au bien-être, à la performance, à l'alimentation, à tout en fait. Tout ce qui touche la santé holistique de manière globale. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi l'entraînement physique peut être un véritable vecteur d'évolution, en quoi l'entraînement physique peut être un socle au développement, à l'entretien et à l'intéressement à la santé holistique et à la mise en pratique d'une hygiène de vie. Une hygiène de vie saine et holistique. Je vous invite à voir dans une première partie ce que nous définissons justement par santé holistique. C'est un terme qui est beaucoup employé, j'en ai parlé dans mes vidéos, mais je pense que pour aller plus loin dans notre exposé, il faut qu'on revienne là-dessus et que je vous présente en tout cas ce que moi je pense quand je parle de santé holistique. Et je vous invite à voir dans une seconde partie en quoi l'entraînement physique peut être la solution, peut être la réponse à bon nombre de questions, à bon nombre de problématiques et de mise en pratique en fait lorsque l'on veut adopter une hygiène de vie saine au quotidien. Je voulais faire à la base une troisième partie où on voyait ensemble des conseils pour avoir une bonne pratique physique, pour mettre tout cela en place. Mais après réflexion, je veux faire une vidéo entière à ce sujet. Je pense que ce sujet vous plaira autant que moi et je vous invite sans plus tarder à y aller. Allez, c'est parti! Cette partie va avoir pour but de poser les bases nécessaires à la suite de notre analyse. Dans cette partie, je vais vous définir ma vision de la santé. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais je vais y revenir ici. La santé, selon moi, c'est chercher à aboutir au développement de notre plein potentiel humain.
C'est chercher à développer ses capacités physiques, mentales et spirituelles. C'est en fait développer son corps, son cœur et son esprit. La santé, pour moi, c'est réellement en fait l'état de base d'un être humain épanoui et accompli. C'est quelque chose dont la maladie est complètement absente ou est vraiment seulement épisodique et où en fait le bonheur, l'intelligence, on peut le dire la productivité, l'entraide et l'amour inconditionnel en découlent naturellement. Et j'irai même plus loin en disant que la santé, comme la liberté, certes c'est notre droit naturel, mais c'est quelque chose qui n'est pas donné, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. C'est quelque chose qui limite il faudrait combattre pour aller le chercher, la chercher. Voilà pourquoi il est question de responsabilité individuelle. Et on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est de plus en plus assistée, une société où les choses sont de plus en plus faciles d'accès. Je parle en tout cas de la société occidentale, de la France par exemple dans laquelle on vit, le pays dans lequel on vit. Ici, il n'est que question de divertissement, de consommation et de facilité. Il n'y a plus d'efforts, on ne cherche plus vraiment à avoir une responsabilité individuelle et on relègue encore une fois toute notre responsabilité et nos libertés et notre santé en même temps à d'autres personnes. Voilà pourquoi selon moi c'est un réel problème. Selon moi c'est un réel problème et justement je fais cette vidéo et j'ai cette chaîne YouTube pour pouvoir transmettre un message qui selon moi est important. Mais cela peut être le sujet d'une toute autre vidéo et je pense que je le ferai d'ailleurs. On va revenir à nos moutons, donc je parlais de la santé. Ce que je pourrais rajouter, c'est que par exemple le modèle de nos ancêtres européens, les Grecs et les Romains même, mais dans la Grèce antique, je l'ai dit dans mon autre vidéo sur la grâce naturelle, mais nos ancêtres grecs, eux, ils avaient bien compris que la santé pouvait avoir comme socle le développement physique. Et justement, il prenait beaucoup d'importance au développement physique des enfants. On sait aujourd'hui que jusqu'à 30 ans, les jeunes hommes n'avaient que du développement physique. Il n'était que question de travaux physiques, d'entraînement, de lutte, d'art martial, de pugilat, qui d'ailleurs sont des activités qui sont totalement, en France, totalement pointées du doigt. On assimile cela à des sports de brute, à des activités de brute, alors que c'est quelque chose qui est noble, comme on l'a vu dans justement ces sociétés traditionnelles et comme on le voit encore aujourd'hui dans d'autres pays. Et donc les Grecs avaient bien compris l'importance d'avoir un socle, comme socle, le développement de la santé. Et ce n'est qu'à partir de 30 ans qu'ils ajoutaient l'étude des arts, qu'ils adoptaient vraiment l'étude des sciences, qu'ils avaient des réflexions philosophiques. Je pense que c'est un modèle qui a plein de sens, un modèle dont nous pourrions nous inspirer. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Voilà pourquoi je vous invite sans plus tarder à passer dans la deuxième partie de la vidéo où nous allons voir en quoi l'entraînement physique peut apporter énormément de réponses aux maux quotidiens, aux problèmes, aux questions que l'on se pose et en quoi l'entraînement physique peut être un vecteur d'évolution et une voie d'accès royale, nous pouvons le dire, à l'adoption d'une routine de santé holistique et saine. Allez, on y va! Très bien, maintenant que nous avons vu dans la première partie ce qu'était la définition de la santé, ou tout du moins ma vision de la santé holistique, nous allons pouvoir entrer dans le cœur du sujet et nous allons parler de l'entraînement physique. Je vous partage ici ma vision de la chose et surtout mon expérience, car c'est vraiment l'entraînement physique, ça a été pour moi la raison, et ça continue de l'être, c'est la raison pour laquelle je prends soin de ma santé et que je fais des choix quotidiens, des choix positifs pour être en bonne santé et pour pouvoir développer mon physique, mon mental et mon esprit. C'est une vision
que oui, beaucoup de personnes ne seront pas en accord avec moi, mais je pense que ma vision a du vrai et a du sens, car comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, c'est quelque chose qui est inspiré de culture ancienne et de culture contemporaine. Alors tout d'abord, avant de vous dire pourquoi l'entraînement physique peut être un véritable vecteur d'évolution à la croissance personnelle, je pense qu'il faut définir ce terme. Et pour commencer à le définir, je vais utiliser le principe de Via Negata, principe popularisé par Nassim Nicholas Taleb. Alors l'entraînement physique, ce n'est pas la pratique, la simple pratique d'un sport. Le mot sport nous vient de l'ancien français des sports, qui veut dire jeu. C'est quelque chose qui est en fait associé à un certain contexte, un contexte bien défini, des règles bien définies et à un rituel. L'entraînement physique, c'est bien plus que ça. Le sport peut entrer dans le cadre d'un entraînement physique, mais l'entraînement physique ne se résume absolument pas à un sport. L'entraînement physique, lui, il va être régi par différentes règles et lois naturelles. L'entraînement physique, ce n'est pas non plus la simple pratique du fitness. Le fitness, c'est un terme qui a été inventé il y a même pas un siècle, qui veut dire en fait renforcement physique et cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Bien que cette notion s'approche de l'entraînement physique, d'une partie en fait de ce qu'il pourrait être, l'entraînement physique est bien plus que ça. Et nous allons voir en quoi il englobe bien plus que ça, non seulement dans la pratique, mais aussi dans son idéologie. L'entraînement physique, ce n'est pas non plus la recherche des performances à tout prix. Les performances, et aujourd'hui on le voit bien avec les sportifs de haut niveau, c'est quelque chose qui se fait au détriment du corps, c'est quelque chose qui peut engendrer déjà des blessures, c'est quelque chose qui va détériorer le corps, certainement même de manière sûre sur le moyen et le long terme. Et enfin, c'est quelque chose qui implique souvent de la triche, comme on le voit malheureusement aujourd'hui avec le dopage. C'est quelque chose qui va donc, selon moi, complètement à l'encontre du développement de son corps. L'entraînement physique, ce n'est pas non plus la simple recherche de l'esthétique, bien qu'après toutes mes années de pratique, j'en suis venu à la conclusion qu'un esthétique agréable, un physique esthétique agréable sera forcément la conséquence d'un corps en bonne santé, d'un corps capable. Maintenant que nous avons vu ce que l'entraînement physique n'était pas, nous pouvons voir ce qu'il implique. Alors pour dire simplement, l'entraînement physique, il implique tout simplement le développement de nos pleines capacités physiques. C'est en fait le corps que nous aurions dû avoir en tant qu'être humain. C'est le corps qu'avaient nos ancêtres Homo sapiens lorsqu'ils étaient encore chasseurs-cueilleurs et qu'ils vivaient en communion et en symbiose complète avec la nature. C'est quelque chose que nous avons certes perdu, mais que nous pouvons retrouver aisément, car cela fait partie de notre patrimoine génétique et de notre nature la plus profonde. Mais on va développer un peu plus, car cette vidéo est justement faite pour ça. Alors concrètement, le développement physique, il va impliquer un développement musculaire. Par développement musculaire, on entend le développement de la force pure, mais également le développement de l'endurance musculaire, qu'elle soit lactique ou aérobique. Ça, en fait, on parle des trois filières, les trois filières énergétiques qui correspondent à la force pure. La deuxième filière qui correspond plus à un effort de moyenne durée. Et ensuite, on parle d'endurance pure et dure. Lorsque l'on parle d'entraînement physique, on parle aussi du développement nerveux. Là aussi, il y a une notion de force pure qui va revenir naturellement, car la force, c'est en fait une résultante de la création et du recrutement de toutes nos connexions neuromusculaires. C'est donc avant tout le système nerveux qui entre en compte lorsque l'on parle de force. Voilà d'ailleurs pourquoi on voit des personnes qui sont des fois qui n'ont pas des très gros muscles par rapport à des bodybuilders, mais qui sont beaucoup plus fortes. C'est justement parce qu'elles ont créé plus de connexions neuromusculaires. Lorsqu'on parle de développement du système nerveux, on aborde également des notions telles que le développement de l'équilibre, le développement de la coordination. C'est des choses qui sont également relatives au système nerveux. L'entraînement physique va aussi permettre le développement du système cardiovasculaire et du système respiratoire. On va avoir une plus grande
On veut chercher à avoir une plus grande capacité pulmonaire, une plus grande capacité respiratoire et un cœur en plus grande forme, ainsi que des artères et des veines plus fonctionnelles. Des échanges aussi au niveau des cellules plus importants et plus efficients. L'entraînement physique, c'est aussi chercher à développer sa mobilité articulaire. La mobilité articulaire, qu'est-ce que c'est? C'est permettre à ces articulations d'avoir une capacité de mouvement dans leur amplitude complète. Si ce sujet vous intéresse plus, vous pouvez aller voir le travail de Nomad Slim. Personnellement, j'adore son travail. Il a fait de la mobilité articulaire sa spécialité et je vous invite à aller découvrir ce qu'il partage. L'entraînement physique, c'est aussi avoir un corps capable, un corps fonctionnel. La notion de fonctionnel, c'est quelque chose qui est mis en lumière dernièrement. C'est quelque chose qui est un terme qui devient très populaire avec des sports tels que le crossfit. Mais en fait, être fonctionnel, c'est bien plus que ça. Être fonctionnel, pour moi, c'est vraiment développer des compétences. C'est par exemple être capable de nager, être capable d'escalader, être capable de se battre. Tout ça, c'est être fonctionnel. Des choses comme faire une traction sur des anneaux ou faire des mouvements d'haltérophilie, pour moi, ce n'est pas fonctionnel. C'est des mouvements basiques et des mouvements même très limités pour la machine complexe et formidable qu'est un corps humain. Voilà pourquoi je trouve que ces notions sont beaucoup confondues et interprétées de mauvaise façon depuis quelque temps. L'hébertisme, par exemple, vise à avoir un corps fonctionnel. Lorsqu'on pratique de l'hébertisme, on va grimper, on va nager, on va chercher à se défendre, se battre, on va en fait chercher à avoir tous les moyens de locomotion et tous les moyens, tout ce que l'être humain peut faire. On va aussi grimper, je l'ai déjà dit, on va lancer des choses. Tout ça, c'est avoir un corps fonctionnel. L'hébertisme, par exemple, illustre parfaitement, selon moi, ce qu'est avoir un corps fonctionnel. L'entraînement physique, c'est aussi chercher la performance, certes, mais la performance dans le temps. On va mettre en lumière la notion de longévité. Longévité, ça veut dire bien vieillir. Aujourd'hui, on voit depuis longtemps même, mais on parle de sportifs vieux à l'âge de 30 ans ou 35 ans. Selon moi, c'est un non-sens total. On l'a vu, les connexions neuromusculaires se font dans le temps, se font avec l'âge. C'est-à-dire que plus on est vieux, plus on va avoir de connexions neuromusculaires. Voilà pourquoi une personne plus vieille, voilà pourquoi certaines vieilles personnes ont en principe une grosse force de grippe et ont de la force. Parce que durant toute leur vie, en fait, elles ont créé plus de connexions neuromusculaires. Et enfin, lorsqu'on est plus vieux, on a aussi plus de compétences, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on est plus capable. Certes, on a moins de fougue, de vitalité, et encore à 30 ans, 35 ans, j'estime que nous pouvons être en parfaite santé, autant que dans notre vingtaine. Voilà pourquoi pour moi c'est triste d'avoir des personnes qui se disent vieilles à 35 ans ou 40 ans. Même à 40 ans, 50 ans, pour moi, on peut avoir un corps en bonne santé et puis se sentir vraiment bien. Et enfin, dans l'entraînement physique inclut le terme de work-in. On a le terme de workout, donc c'est l'entraînement dur, l'entraînement qu'on pourrait apparenter au fitness justement. Mais il y a également le terme de work-in. Là où le workout, c'est le catabolisme, c'est le dur, le yang, le work-in va être plus le doux, le yin, l'anabolisme. C'est des mouvements qui vont en fait être ou s'apparenter au tai chi, au yoga et tout ça. C'est des mouvements qui vont être doux et qui vont permettre de créer, de construire plus que de détruire. Voilà ce qu'est selon moi l'entraînement physique. Vous l'avez vu, c'est bien plus que simplement du fitness ou bien plus que de la musculation ou qu'un simple sport. C'est toute une philosophie, une manière de voir et de développer le corps humain. Maintenant que nous avons défini ce qu'est la santé holistique et ce qu'est l'entraînement physique, nous pouvons en venir au
sujet vraiment principal de la vidéo, ce à quoi je voulais venir, c'est le fait que l'entraînement physique peut être un véritable socle, un véritable vecteur d'évolution, un véritable passage, une voie royale pour le développement humain, pour une croissance personnelle tout au long de la vie. Car lorsque l'on est sérieux dans son entraînement physique, lorsqu'on pratique quotidiennement, qu'on a un entraînement réfléchi, rigoureux, on va chercher à prendre soin de ça et cela va passer par diverses pratiques comme, je pense donc tout d'abord à l'alimentation. On va chercher à avoir une alimentation carrée, une alimentation adaptée, une alimentation naturelle, une alimentation qui va nous permettre de nous fournir les bons nutriments nécessaires à la construction d'un corps capable. Et notamment à créer du muscle, à entretenir son système nerveux, son système hormonal aussi, et à tout son corps, son métabolisme de manière générale. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, on parle de beaucoup de protéines, enfin un nombre de protéines suffisant, des acides gras saturés, insaturés, des glucides dans une certaine mesure, des vitamines, des minéraux. On va chercher à avoir une alimentation propre et qui va nous apporter les nutriments nécessaires. On va aussi vouloir une bonne hydratation. On sait que si on est déshydraté, on ne fait rien durant l'entraînement et on ne fait rien après l'entraînement, durant ces phases de repos. Il y a également la notion de repos et de sommeil. On va chercher à avoir un repos de qualité, un sommeil suffisant dans des bonnes conditions, un sommeil à des heures fixes et qui va être calqué de préférence sur le rythme circadien, le rythme naturel. Si on est sérieux dans son entraînement physique, on va aussi vouloir bien respirer et on va s'intéresser très rapidement à la respiration. Avoir une respiration nasale, une respiration diaphragmatique, une respiration qui va être adaptée durant l'effort et adaptée durant le repos. On va aussi prendre soin de ses pensées, de son mental. On va chercher à développer un mental plus fort. On va mettre une discipline en place. C'est nécessaire lorsqu'on va s'entraîner régulièrement, car la motivation ne va pas être là tous les jours. Voilà pourquoi il faut une réelle discipline. Et on va aussi cultiver des pensées positives et des pensées qui vont... une certaine réflexion va être mise en place. Et je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais l'entraînement physique, c'est un pilier de la santé, c'est le mouvement. Et là, je viens de vous parler des 5 autres piliers de la santé, à savoir l'alimentation, l'hydratation, le repos, la respiration et les pensées. On a donc tous les piliers, les 6 grands piliers de la santé qui sont réunis. Et voilà où je voulais en venir. Lorsque l'on est sérieux dans son entraînement, quand on prend soin de son entraînement, quand on en fait une priorité tout simplement, on va très vite mettre en place des actions afin de prendre soin et de développer les autres piliers. Et on entre en fait, comme le dirait Pierre Dufraisse, je fais référence à lui, on entre dans un système autopoïétique. C'est-à-dire que la partie va nourrir et créer le tout, et le tout va permettre et développer la partie. On a l'entraînement physique qui va permettre de développer et de mettre en place toutes ces autres pratiques de santé holistique, toutes ces pratiques d'hygiène de vie. Et ces pratiques vont permettre à leur tour de développer et de mettre en place et d'enrichir l'entraînement physique. Et c'est donc une boucle autopoïétique et un cercle vertueux qui va se mettre en place pour l'individu. C'est un cercle vertueux qui va permettre une voie ascendante vers la santé et vers la croissance et le développement personnel, le développement humain, le développement du plein potentiel de la personne. Voilà où je voulais en venir dans cette vidéo. C'est vraiment prendre conscience que l'entraînement physique peut être la base, peut être ce vecteur qui va nous permettre de prendre soin de toute notre santé de manière générale. Pour moi, en tout cas, ça a été le cas. Et voilà ce que je voulais vous partager. J'aimerais également rajouter que l'entraînement physique va permettre donc par cette discipline et par surtout cette pratique quotidienne, cette difficulté, cette adversité au quotidien, elle va permettre à l'individu, d'une part, de se connaître, donc de se renforcer et de se connaître
personnellement, on va apprendre à se connaître dans la difficulté et on va grandir dans la difficulté et dans les épreuves. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est que l'entraînement physique va permettre l'aspect social de la chose. On va se rapprocher de personnes qui ont cette vision en commun et ça va permettre d'être plus fort, plus sûr de soi et de renvoyer une meilleure image aux autres. On va être, comme le dirait Georges Hébert, plus fort pour être utile. Voilà, ça, on a aussi donc l'aspect social qui entre en compte. Et voilà, c'est toute une vision holistique et je trouve que c'est beau en fait. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Ça a été le cas pour moi et je voulais vous faire part de ma vision de la chose. Vous faire, pourquoi pas, changer de paradigme si ce n'est pas déjà le cas. Et vous motiver à vous mettre à l'entraînement physique, à développer votre corps de manière quotidienne. Il n'y a pas besoin d'entrer dans le dur ou de faire de la musculation ou des arts martiaux comme je le fais ou comme je le préconise. Vous pouvez également avoir une pratique plus douce, mais quotidiennement, pensez à bouger votre corps. Aujourd'hui, il y a même le Raptor qui a popularisé, je prends ça en exemple, il a popularisé les 10 000 pas, c'est-à-dire aller marcher tous les jours à raison d'une heure et demie par jour. C'est quelque chose qui est largement faisable et quand on fait ça, on va bouger son corps. On peut aussi avoir une routine de mobilité tous les matins. C'est quelque chose qui se fait au réveil et qui va permettre de développer son corps, ses mouvements, d'être plus libre dans son corps et de développer sa longévité. On a la musculation, les arts martiaux, le yoga, le tai chi, plein d'outils sont à votre disposition. Et c'est le but de cette vidéo, c'est vous motiver à vous mettre au mouvement, à pratiquer un entraînement physique au quotidien, car c'est quelque chose qui est tellement important. J'arrête pas de voir et d'avoir cette fixette en fait sur des personnes qui sont même pas vieilles. Je vois de plus en plus de jeunes, je les vois absents de leur corps et cela me rend triste, car moi j'ai été dans ce cas-là et je suis content d'avoir eu cette prise de conscience et je suis reconnaissant chaque jour. Maintenant, c'est chaque jour que j'exprime ma gratitude d'être capable de pouvoir bouger et d'être de plus en plus fort, de plus en plus capable de développer ma vitalité. C'est une chance que j'ai et c'est une chance que nous avons. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère avoir été assez clair, j'espère que le sujet vous aura plu, que ma démonstration vous aura plu. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un like. Vous mettez un petit j'aime, c'est un clic pour vous, mais pour moi ça signifie beaucoup. Ça va me motiver et ça va montrer que mon travail, car c'est beaucoup de travail mine de rien, que mon travail aura au moins motivé une personne. N'hésitez pas aussi à commenter, faites-moi savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, si vous voulez engager une discussion ou pour autre chose, laissez un commentaire. Vous pouvez également partager la vidéo, partagez-la sur les réseaux ou à une personne que vous connaissez. Si vous pensez que cela peut être utile, si cette vidéo peut aider quelqu'un. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner. Là aussi, c'est un clic pour vous, mais ça signifie beaucoup pour moi et ça me motivera à créer plus de vidéos pour le futur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis force et vitalité!